J'ai la chance, avant de commencer ce superbe projet à Busan, de visiter la Corée à plusieurs reprises. Il y a une douzaine d'années, j'avais à Séoul un projet avec Jean Nouvel, le fameux architecte français. Et donc, au début, j'ai eu la chance de visiter les forêts autour de Séoul, à Bukhansan par exemple. Et là, j'étais émerveillé de voir toutes ces plantes qui poussaient sur les rochers, beaucoup plus d'espèces par exemple que chez nous en Europe, alors que vous savez qu'à Bukhansan, près de Séoul, il peut faire moins 20 degrés en hiver. Et malgré ça, énormément de plantes poussent sur les rochers. Donc c'était une grande source d'inspiration. J'ai eu également l'occasion d'aller à l'extrême sud, à Jeju-do, votre superbe île subtropicale qu'il y a à l'extrême sud de la Corée. Donc là, on est dans un tout autre monde, puisque c'est le monde des palmiers, c'est le monde vraiment de subtropical, avec cette influence des remontées des forêts de tout ce qui est l'Asie du Sud-Est, Malaisie au sens large. Et là, je retrouvais des plantes comme des ficus, des pipères, par exemple, que je connais de Malaisie. Donc, voilà, on est entre Busan, qui est presque tempéré froid, c'est presque arctique, et le sud chez Jeju-do qui est presque tropical. Et ça sur seulement une très petite distance, puisque la Corée du Sud n'est pas très grande. Donc vous avez cette chance incroyable d'avoir une grande diversité de paysages. Et puis alors ici, à Busan aussi, j'ai eu l'occasion évidemment de voir un peu les forêts autour, Bomosan par exemple, ou même en bord de mer et guidés. Et là, donc, un émerveillement. Et d'ailleurs, j'ai tenu à introduire sur le mur végétal d'ici de nombreuses espèces emblématiques de cette région de Busan. Donc en fait, le mur végétal est quelque chose qui est né il y a très très longtemps, quand j'étais adolescent, que j'avais 12 ou 13 ans. Donc vous voyez, ça fait 40 ans de ça. Et 40 ans, même 50 ans, attendez, puisque 12 ans, j'en ai 64, ça fait 50 ans, en fait, que j'étais avec mes aquariums, et donc j'étais émerveillé par les poissons tropicaux, et j'avais lu dans une revue allemande que pour purifier l'eau de l'aquarium, pour extraire tous les excès de sels minéraux, de nitrates en particulier, c'était bien de faire tremper des racines de plantes comme des philodendrons poussant au-dessus pour se développer dans l'eau et extraire tous ces sels minéraux. Donc voilà, j'ai commencé comme ça, j'ai voulu faire un filtre biologique. En fait, au départ, quand j'ai mis des plantes au-dessus de l'aquarium que j'ai accroché sur le mur de ma pièce chez mes parents, en fait, ça n'était pas du tout pour créer un mur végétal, mais pour avoir un filtre biologique pour épurer l'eau de l'aquarium. Maintenant, tout le monde sait qu'on fait des piscines naturelles avec des plantes pour épurer l'eau, mais ça, c'est très nouveau, ça a peut-être 30 ans, alors que moi, j'ai commencé ça il y a une cinquantaine d'années, et après, petit à petit, comme j'aimais beaucoup les plantes, et j'ai eu une grande révélation quand j'étais étudiant à l'université et que je suis allé pour la première fois à l'âge de 19 ans dans les forêts de Malaisie et de Thaïlande. Là, c'était la révélation parce que je voyais que les plantes poussaient partout, sur les troncs, sur les branches, mais aussi sur les rochers exposés des falaises, comme vous avez ici à Iguidé par exemple, mais également sur les rochers humides en sous-bois au milieu des mousses. Donc, tout d'un coup, j'ai compris que en fait, les plantes poussaient en dehors du sol, de façon très naturelle, dans beaucoup d'endroits du monde, et en particulier dans les forêts tropicales. Mais ici, vous voyez aussi, promenez-vous sur le long des falaises à Iguidé, et vous verrez tous ces asters spatulifolius qui couvrent les falaises. Donc, j'ai commencé comme ça, il y a une cinquantaine d'années, le mur végétal, et je peux considérer qu'il était vraiment définitivement prêt il y a une quarantaine d'années, puisque j'ai vu déjà un premier article d'une page entière dans un journal en France en 1978, donc ça fait 40 ans. Donc vous voyez, je considère que j'ai commencé par un filtre d'aquarium, puis après c'est devenu une collection de plantes au-dessus de l'aquarium, et puis finalement j'ai enlevé l'aquarium et c'est devenu uniquement un mur végétal au fil des années. Donc ça a été une évolution progressive, comme toute évolution qui se passe dans la nature par dérive génétique. Là, c'était une dérive intellectuelle où au fur et à mesure, je gardais les meilleures solutions.
Donc, quand j'étais invité à proposer un mur végétal pour le musée d'art contemporain de Busan, j'étais évidemment très intéressé. J'ai voulu tout de suite venir le plus vite possible, visiter les lieux pour comprendre un petit peu comment était le bâtiment, comment il s'inscrivait dans le paysage alentour et quelles étaient aussi dans la nature les plantes qui existaient. Donc, en fait, c'était vraiment pour moi tout à fait intéressant de voir ce musée qui, il faut bien le dire, c'est un grand bloc au point de vue architecture. On est sur quelque chose d'extrêmement simple, de très solide. Et donc, cette proposition de tout d'un coup, cette chose tellement anguleuse, la faire devenir une chose vivante. Et donc, j'ai pensé que, effectivement, tout le dessin de vagues différentes, j'ai pensé que utiliser beaucoup d'espèces était essentiel. J'utilise toujours beaucoup d'espèces, mais là j'en voulais vraiment beaucoup. La plupart sont originaires de Corée, mais il y en a aussi d'autres zones, hein, bien évidemment. Et donc je voulais que vraiment cette diversité d'espèces soit réellement... On est dans un musée d'art contemporain. Le bâtiment n'évoque pas du tout un endroit artistique. Donc c'était très important qu'en recouvrant cet immense bâtiment de plantes, tout d'un coup, ce soit les plantes qui deviennent une attraction artistique pour le musée. Donc, c'est un petit peu les œuvres de l'intérieur du musée qui viennent jusqu'au dehors envelopper le musée. Donc, je pense que cette peau vivante du musée va donner une impression totalement différente par rapport au musée tel qu'il a été construit au départ. Donc, quand j'ai dessiné le mur végétal, tout d'abord, il y a eu tout le choix des espèces, parce que j'ai fait une proposition de liste, et puis ensuite, vous m'avez répondu, ça on peut avoir, ça on ne peut pas avoir, mais telle autre espèce pourrait être intéressante. Donc, il y a eu des échanges entre nous pendant 2 ou 3 mois pour ajuster la liste. Et donc, je suis très content, puisque au bout du compte, j'ai quand même 175 espèces différentes sur ce mur végétal, beaucoup de Corée ou de Chine ou du Japon, mais également certaines des montagnes d'Amérique, des montagnes d'Europe, mais enfin bon, il y a beaucoup de choses locales. Donc ça a été, une fois que j'ai eu cette sélection des 175 espèces, eh bien je me suis occupé de faire les dessins. Alors je voulais quand même, pour moi, quand je suis allé me promener sur Iguidé, le long de la côte, quand j'ai vu tous ces rochers couverts de ce fabuleux Aster spatulifolius, par chance, quand j'y étais en octobre, ils étaient en pleine floraison. Et donc, pour moi, c'est devenu un petit peu le symbole de Busan. Je voulais absolument que cet Aster spatulifolius soit une vraie signature. Donc, c'est la plante que j'ai mise en plus grande quantité. J'ai 1500 individus d'Aster spatulifolius avec des grandes courbes, donc il y a des signatures comme ça. De même, à la montagne de Bomosan, j'avais vu sur les rochers les Dahvalias qui poussaient. C'est donc une fougère avec les rhizomes qui sont avec plein d'écailles très très beaux poussant sur les rochers. Donc j'ai voulu aussi qu'ils soient très visibles dans un emplacement. Donc j'ai comme ça quelques signatures. Je voulais, si vous voulez, que ce mur végétal du musée de Busan ait évidemment un très beau dessin, mais qu'il y ait les figures des plantes principales qui soient réellement une image des plantes que j'ai pu voir à Busan, dans les forêts autour, aussi bien Bomosan que Iguidé. Donc, le mur végétal est en fait quelque chose de très particulier dans l'effet psychologique qu'il a sur les personnes qui viennent visiter. Parce que, contrairement à un jardin horizontal où on sait qu'avec une pelle, on peut changer tout de suite une plante de place, qu'on peut, si on veut les piétiner, on peut les piétiner, on promène son chien dedans, on se promène soi-même, donc on chemine horizontalement au milieu de plantes. Un mur végétal, c'est totalement différent parce que c'est comme un tableau vivant, on voit toutes les plantes d'emblée, donc nos yeux voient toute la diversité végétale. Et alors, la différence qu'il y a, c'est que c'est notre œil qui décide si telle plante est plus intéressante ou si telle autre plaît davantage. Et donc, finalement, la personne c'est comme quand on regarde un tableau, on va s'intéresser à telle zone. Dans un jardin, c'est pas pareil, puisque dans un jardin horizontal, vous voyez les choses les unes après les autres, vous n'avez pas la vision d'ensemble de 175 espèces.
C'est impossible dans un jardin horizontal puisque nous sommes verticaux et les plants, donc on voit simplement au premier plan un mur végétal. Vous voyez toute la diversité d'emblée. Donc ça, c'est quelque chose de très important parce que, en fait, bien qu'on ne se promène pas dedans, intellectuellement, on est beaucoup plus actif. Pour les enfants, c'est très important parce que, justement, l'œil se posant sur différents plans, ça suscite la curiosité et l'envie de savoir et d'admirer telle ou telle espèce. Également, ce qu'évoque un mur végétal, ça évoque la nature vraiment libre, comme les gens peuvent voir la nature dans les montagnes, quand il y a les falaises, souvent près des cascades, il y a des très belles falaises entièrement couvertes de plantes, aussi bien en Europe qu'en Corée ou en Amérique du Nord. Et donc, il y a cette impression de nature vierge, de nature simple, de nature qui s'est invitée dans la ville. On a l'impression que c'est la nature qui a décidé de venir coloniser ce bâtiment. Donc ça, c'est une chose très très importante. Et puis, quand on est en milieu urbain, on sait aussi que c'est le fait d'avoir beaucoup de plantes est très important pour rafraîchir un peu l'atmosphère, évidemment, pour piéger certaines grosses molécules toxiques qu'il y a dans l'air aussi. Bon, ça aussi, c'est un effet utile quand on est dans des villes très très concentrées, par exemple comme Séoul, par exemple, qui est très dense. Donc là, évidemment, il y a un effet positif par rapport au climat. Mais je crois que le plus important, c'est vraiment cet effet d'apaisement et de curiosité et de respect de la nature que le mur végétal apporte. Donc ce mur végétal est en fait quelque chose d'assez simple. Ce que je veux depuis que j'ai commencé, c'est que les racines des plantes puissent pousser de façon libre sur une surface comme elles poussent dans la nature au milieu des mousses qui recouvrent les rochers. Donc les racines, une plante qui aura des racines de 10 cm se contentera d'un petit segment et une plante, un grand arbuste qui a des racines de 3 mètres doit pouvoir pousser. Voilà pourquoi j'ai utilisé un feutre qui diffuse très très bien l'eau dans toute sa matière. Donc les plantes qui ont besoin d'avoir des grandes racines vont loin, celles qui en ont des petites vont très près. Donc à partir de là, évidemment, j'ai sélectionné toutes les espèces là, pour le mur végétal du musée de Busan. Et après, j'ai fait les dessins, c'est-à-dire montrer, puisqu'il faut bien savoir comment on les installe, ces 175 espèces. Donc il y a tout un travail de conception du dessin, ce qui est une chose importante, mais après, il faut bien que ce soit installé. Donc pour la structure, j'ai tout expliqué comment faire la structure, donc ça, c'est finalement assez simple, un cadre en métal, une planche de PVC et le feutre, très important, qui est la seule chose qui intéresse les plantes, c'est ce feutre, qui est donc distribué partout et avec de simples tuyaux pour irriguer au sommet. Donc c'est assez simple, mais il faut quand même que ça fonctionne. De même que mon dessin, il faut bien le traduire. Mon dessin qui est sur une feuille de papier A4, il faut bien le traduire sur ce mur qui fait plus de 100 mètres de long. Hein, une façade fait presque 80 mètres et l'autre plus de 20 mètres, presque 30 mètres, sur 18 mètres de haut. Donc mon petit dessin A4, il faut bien le traduire en vérité. Donc c'est pour ça que dès au départ, je demande à ce que quelqu'un qui connaît mon travail vienne pour représenter. Et là, on a eu la chance d'avoir donc Manuel de Canal, que je connais, qui était étudiant, qui avait fait tout son mémoire d'étudiant en horticulture, enfin en paysagisme, son mémoire sur le mur végétal, donc je le connais depuis pas mal d'années, et donc il n'était jamais venu en Asie, donc pour lui c'était vraiment une très belle occasion de venir. Donc Manuel est venu, il connaît mon travail puisqu'il avait déjà installé d'autres murs avec mes dessins, et donc il a eu déjà le premier travail de traduire mon dessin sur le mur végétal en grandeur réelle. Ça c'est une chose, mais il a fallu aussi qu'il vérifie un petit peu toutes ces plantes, et en lui il a appris plein de choses, parce que finalement dans toutes ces 175 espèces, il y en avait quantité qu'il ne connaissait pas, et c'est tout à fait normal puisque beaucoup d'espèces sont originaires du sud de la Corée. Donc lui, ça lui a permis d'apprendre, et puis surtout il a expliqué, puisqu'il y a eu toutes les personnes locales qui ont travaillé, l'entreprise qui a installé, mais surtout après l'entreprise qui
a aidé Manuel à installer les plantes. Donc il y a eu toute une équipe avec laquelle il a travaillé, avec traducteurs évidemment. C'était un travail d'équipe. Il y a eu aussi des volontaires qui sont venus, les étudiants qui étaient très intéressés, qui ont suivi le travail. Donc finalement, c'est devenu progressivement un travail d'équipe, et ce qui est très important parce que après, il faut bien que les personnes de Busan qui ont participé à l'installation soient capables justement de maintenir, c'est simple de maintenir un mur végétal, mais encore, il faut bien vérifier l'irrigation, la nutrition, savoir quand il faut tailler. Donc c'est un travail qui est vraiment, ce que j'aime beaucoup dans le fait de faire un mur végétal, c'est que c'est une aventure humaine, parce qu'à chaque fois, ce sont des rencontres, aussi bien par rapport à la direction du musée, aux personnes qui y travaillent, que par rapport aux personnes qui vont travailler ici, ou aux personnes d'Europe comme Manuel qui sont venues pour superviser. Et puis, c'est les rencontres avec les personnes qui viennent pour le plaisir, pour aider à installer, pour voir les étudiants. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très global, et donc installer un mur végétal, ça devient une véritable aventure humaine.